En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Nous sommes avec Azadeh Kian, merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue franco-iranienne, directrice du Centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes de l'Université Paris Diderot. Depuis le 16 septembre, la population iranienne, menée par des femmes, manifeste contre le régime islamique au pouvoir. Plusieurs milliers de personnes ont été arrêtées et 92 tuées pour le moment. Cette révolte fait suite à l'assassinat de Mahsa Amini le 13 septembre par la police des mœurs, car elle portait mal son voile. Azadeh Kian, ce qui se passe actuellement en Iran, c'est une révolte ou c'est une révolution ? Écoutez, je pense que c'est une révolution en marche, puisque la population, la majorité de la population, toutes les générations confondues, mais également toutes les classes sociales confondues, rejettent le régime islamique en place, contrairement aux années précédentes, où vous savez que depuis 2009, au moins, il y a toujours des mouvements en Iran, mais il y avait toujours un espoir de changement depuis l'intérieur du régime à travers les réformes. Mais cette fois-ci, il semblerait que la population est pour le changement du régime, puisqu'il ne voit pas de probabilité de réforme. Il ne faut pas oublier que, d'une part, les ultra-conservateurs maintenant dominent l'ensemble des pouvoirs et tentent par tous les moyens d'imposer leur mainmise sur la société. Et d'un autre côté, vous avez une société qui est très revendicative et très moderne, je dirais, dans son ensemble. Donc, il y a toujours des tensions de plus en plus grandes et on constate qu'effectivement, les tenants du pouvoir tentent de se cramponner au pouvoir à travers la répression des manifestants, des jeunes. Et là, aujourd'hui, on constate que en plus des autres qui manifestaient déjà, vous avez aussi des adolescentes et des adolescents qui manifestent et qui montrent leur mécontentement. Si on regarde les slogans principaux qu'on entend à travers le pays, c'est d'abord mort à dictateur, c'est-à-dire au guide, Khamenei, on ne veut pas le régime islamique, et aussi étant donné que c'était les femmes initiatrices de ce mouvement, et toujours le slogan qui est au centre, c'est femme, vie, liberté, c'est-à-dire les revendications aussi pour la liberté de choix et également les droits égaux entre les hommes et les femmes. Azadeh Kian, pourquoi selon vous c'est ce décès en particulier, celui de Mahsa Amini, qui a lancé cette révolte ? Effectivement, c'est l'assassinat de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans qui avait mal porté son voile. C'est une provinciale, c'était une jeune femme d'origine kurde qui est montée à Téhéran avec sa famille en sortant du métro. Elle a été arrêtée par la police des mœurs et puis embarquée et puis malheureusement elle avait reçu 11 coups sur sa tête ces coups ont provoqué sa mort et c'est son assassinat associé bien évidemment à des mécontentements déjà très grands ont provoqué la colère d'énormément de femmes et de jeunes femmes qui sont effectivement réprimées depuis de nombreuses années pour avoir mal porté le voile ou même refusé de le porter. Mais la police des mœurs, depuis au moins l'année dernière, depuis l'arrivée au pouvoir d'un président ultra-conservateur et la domination des ultra-conservateurs dans l'ensemble des pouvoirs, a reçu l'ordre aussi, ou a reçu l'autorisation plutôt, de mater, de réprimer, et s'il le faut par tous les moyens, les femmes qui refusaient de respecter ce précepte. Et donc, Mahsa en est une victime, il y en a d'autres. Donc, tout ça vraiment a provoqué la mobilisation très importante des
des femmes, des jeunes femmes, et puis qui sont maintenant accompagnées par beaucoup de jeunes hommes et hommes en général, qui expriment leur mécontentement par rapport à ce régime de plus en plus dictatorial qui ne laisse pas la société respirer, puisque on leur, bien sûr... Merci beaucoup Azadeh Kian, merci, on va devoir couper. Merci d'avoir été notre témoin du mois. Je rappelle que vous êtes sociologue et directrice du Centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes de l'Université Paris Diderot. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling.